Bonjour à toutes et à tous, c'est Zetrax, le retour de votre professeur de l'Université Paris 24 comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Microsoft Word, et aujourd'hui nous allons parler du numéro de page. Alors, je sais que j'avais dit dans le petit tuto précédent que nous verrons les en-têtes et les pieds de page, mais nous verrons cela dans deux vidéos, je pense, parce que nous allons voir d'autres choses avant. Voilà, il y a d'autres choses à aborder avant d'aborder les pieds de page et les en-têtes. Donc d'abord, nous allons voir le numéro de page. Vous l'aurez remarqué aussi que l'interface de Microsoft Word a changé. Voilà, il y a eu une mise à jour, et par défaut, j'avais donc un thème sombre avec une page tout en noir, un thème tout sombre et tout. Et donc j'ai remis les paramètres de base, histoire de ne pas se perdre dans l'interface. Parce que vous voyez, ici par exemple, dans les styles, on n'a plus les traits entre les styles là, de délimitation. C'est plus épuré globalement, vous voyez les bords arrondis. Enfin voilà, quelques détails qui ont changé. Mais globalement, ça reste la même chose, du moins je l'espère, parce que je n'ai pas encore exploré toutes les fonctionnalités. Je ne suis pas un insider, comme diraient les geekers, n'est-ce pas? Mais voilà, je sais être curieux. Et enfin bref, vous savez quoi, je pense que l'on va commencer ce tutoriel parce qu'il n'est pas très long, et je pense qu'il peut beaucoup vous servir. Voilà. Donc tout d'abord, inutile de vous rappeler ce qu'est un numéro de page, hein, c'est évidemment ce que l'on trouve en bas d'une page, et ça vous indique à quelle page vous en êtes. Voilà, très très simple. Et sur Word, nous pouvons en insérer. Il y a quelque chose de... une option qui est prévue à cet effet, et donc pour ce faire, vous allez tout simplement dans Insertion. Donc voilà, comme d'habitude, notre atelier de peinture, et vous voyez ici, en tête et pied de page, que l'on abordera donc prochainement, vous voyez donc là, numéro de page. Et alors, vous pouvez l'insérer où vous voulez, vous pouvez l'insérer en haut, en bas, dans les marges, n'importe où, enfin, voilà, où vous voulez, mais nous on va se contenter du classique et de l'insérer dans le bas de page. Alors lorsque vous mettez votre souris sur l'une de ces options, vous voyez qu'il y a plusieurs styles de design, donc voilà, il y en a vraiment pas mal. Ça fait, là les pages X sur Y, la page 1 sur 1, c'est... je vous le recommande si jamais vous faites un rapport. Voilà, page 1 sur 1, généralement les professeurs aiment bien cette interface un peu archaïque de page 1 sur 1. Voilà, moi je partirais plutôt sur un truc plus moderne, genre page barre oblique 1. Voilà, mais vous faites comme vous voulez, c'est libre à vous. Voilà, il y a quelques trucs moches, hein, comme par exemple ça là, zone italique, je trouve ça très laid. Ou pareil, triangle. Triangle, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau, c'est très laid, enlevez ça de ma vue. Voilà, donc nous on va se contenter de la base et on va prendre le numéro normal 3. Et là, regardez, hop là, il apparaît en bas. Petit spoiler pour les prochaines vidéos, hein, nous avons le pied de page. Et donc voilà, il apparaît ici. On peut en faire ce qu'on veut, hein, on peut modifier sa police, on peut le mettre en gras, en italique, etc. Et comme il est sur le pied de page, encore une fois, nous en parlerons dans une prochaine vidéo, mais je vous le dis d'avance ici, eh bien, contrairement à un pied de page classique qui ne va pas évoluer, la caractéristique du numéro de page, c'est qu'il change à chaque page. Donc vous voyez, vous avez 1, 2, etc. etc. Lorsqu'on verra les pieds de page, vous verrez qu'un pied de page est censé être fixe. Et lorsque vous écrivez un truc dans le pied de page, eh ben, il va se répéter sur toutes les pages. Vous pouvez évidemment la masquer en cliquant sur première page différente, et du coup elle disparaîtra, et on ne la verra qu'à partir de la deuxième page. Et puis voilà, quoi. C'est globalement tout sur le numéro de page. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est quelque chose d'assez simple à faire, mais qui est très très utile. Parce que lorsque vous corrigez des copies qui font plusieurs pages, genre 4 pages, et c'est important de savoir à quelle page on est. Voilà, même si cela ne fait que 4 pages. Je peux vous dire que 4 pages à corriger, c'est très très long. Surtout lorsque la copie est très chiante à lire. C'est, voilà, parole de professeur, vous croyez ce que vous voulez, hein, mais voilà. C'est moi qui vous le dis. Donc voilà, et une fois qu'on a fini, donc on double-clique n'importe où ailleurs sur le document, et voilà, notre numéro de page est là, il est en bas, à droite, il est tout beau. Et donc voilà, c'est globalement tout pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura servi. Si vous ne saviez pas... tout d'abord, qu'on pouvait mettre des numéros de page sur Word, que vous ne saviez pas comment les mettre, et voilà, encore un pas de plus finalement vers le professionnalisme de Microsoft Word.
hein, vers l'utilisation à usage professionnel, où à la fin, vous allez pouvoir rendre donc des documents extrêmement concis, extrêmement précis, voilà, à la pointe de la technologie. Donc nous allons conclure ici. Au prochain épisode, les notes de bas de page, à ne pas confondre hein, avec les informations dans le pied de page, ça sera encore après. Mais voilà, avant de passer au pied de page et aux en-têtes, on parlera des notes de bas de page, parce que c'est très très utile. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez la clochette, la fée clochette, et puis voilà, conseil du jour. Conseil du jour. Lisez des livres. Lisez des livres. On oublie souvent que le savoir se trouve dans les livres et que la vérité se trouve dans les livres. Une fois sur internet, j'ai été tombé sur un site qui s'appelait In Libro Veritas, et je pense que le nom de ce site reflète assez bien la réalité. Hein, la vérité se trouve dans les livres, même s'ils sont complotistes. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt.